Pierre Legrand. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du congrès Hypnose et douleur de Saint-Malo 2022, où tu fais quelques interventions, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors je te présente, en tout cas je participe à 4 interventions, 2 qui sont très simples à présenter. Il y en a une qui est une initiation dans le cadre de la médecine générale, donc c'est destinée aux généralistes, mais aussi aux professionnels de santé de premier recours en soins ambulatoires pour découvrir un peu les concepts autour de l'hypnose et de voir comment on peut utiliser ça dans le quotidien. Donc je co-animerai avec Dr Corbeau et on partira essentiellement des questions des participants. Et à l'inverse, il y a une supervision, toujours destinée aux généralistes, que je co-anime avec Dr Pommel, qui est également généraliste et formatrice. Et donc là, on partira à nouveau de l'expérience des gens, mais des professionnels qui sont déjà formés et qui ont des questions pour là où ils sont en difficulté pour pouvoir avancer. Donc initiation, supervision. Ensuite, j'ai un autre atelier que je présente avec Gaël Pommel autour, on appelle ça avant toute chose, des notions de stratégie. Et là, c'est voilà, en dehors de l'hypnose, comment poser un cadre, un objectif commun, etc. C'est des outils qui viennent de la thérapie brève et qu'on présentera avec des exercices pratiques autour de ces notions-là, de stratégie et de thérapie brève. Ok, donc un programme bien chargé. Alors ça, c'est les 3 que je co-anime avec d'autres, avec des collègues. Et puis un atelier que je présente seul, que j'ai appelé Voyage en ballon, et de se laisser guider par son intention. Donc je présente une technique que j'ai, en fait, qui est pas une technique vraiment nouvelle. Je reprends des techniques, c'est une variante de technique des mains de Rossi, et de l'utilisation d'un ballon de baudruche, comme le fait par exemple Olivier Priant. Et là-dessus, je brode une métaphore, et au-delà de la technique, ce que je veux surtout présenter, c'est comment, avec un même outil, une même technique, on peut travailler différemment selon l'intention qu'on a. Et c'est surtout ça le but de l'atelier, plutôt que d'avoir plein de techniques en fonction de tel symptôme, je veux l'outil qui correspond à ce symptôme, c'est d'avoir plutôt quelques outils et d'avoir des intentions claires et qu'on va pouvoir utiliser ça de différentes façons. Et donc ça se basera plutôt sur des démonstrations, je pense 2, 3 démonstrations de la même technique, mais avec des variantes selon l'intention. Ok, donc un genre de couteau suisse. C'est ça, voilà, plutôt que de trimballer une caisse à outils trop lourde avec des outils qu'on maîtrise des fois mal, d'avoir au moins quelques outils qu'on peut utiliser un peu partout. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler d'une expérience particulièrement marquante en lien avec cet atelier du ballon que tu vas présenter? J'utilise assez régulièrement du coup, cette technique-là. La dernière qui me vient, c'est une de début de semaine, là où j'ai utilisé cette technique-là avec un jeune garçon voilà, qui avait des pensées, des images qui lui venaient, qui pouvaient l'angoisser ou déranger. On a utilisé ça, il a très bien adhéré. Alors, c'est une technique que j'utilise beaucoup avec des adultes aussi, mais il est tout de suite rentré, ça lui a tout de suite plu cette technique-là, et l'induction s'est fait très facilement. Et lorsque sa mère est revenue après, il a montré le ballon dans la poubelle, en disant voilà, ça, maintenant, les mauvaises pensées sont là-bas. Et il se sentait déjà mieux, et voilà. Et donc voilà, il avait très bien adhéré à cet outil-là, à cette technique-là. J'attends le retour. Ok, bon, en tout cas, c'est l'air prometteur. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton VACOG à toi, personnellement? Par exemple, si je te dis visuel. Visuel, l'image qui me vient là, c'est un bois qui est près de chez moi, que je peux voir depuis chez moi. Je peux voir c'est un peu vallonné, je peux voir le haut des arbres. Et cette image-là d'une étendue d'arbres comme ça que je peux voir d'un peu en hauteur, et qui change au cours des saisons. Et pour continuer avec l'auditif? Ça arrive parfois, quand je regarde ce paysage-là, que selon les vents, d'entendre le son des vagues. C'est quelques kilomètres la mer, mais selon
des moments, on peut entendre en fond sonore les vagues. Qu'en est-il du gustatif? Ah, le gustatif, un peu de chocolat. Ça n'a rien à voir avec ce paysage là du coup, mais Olfactif? le parfum, dans cette nature-là, moi j'aime bien le parfum de l'automne. Je trouve ça, il y a une odeur particulière quand on arrive à l'automne. Voilà. Et pour finir, kinesthésique? La sensation des pieds avec le sol. Sentir ce contact-là, cet ancrage. Quelque chose qui fait du bien. Ok, très bien. Pour revenir un petit peu au congrès de Saint-Malo, est-ce qu'il y a une intervention en particulier que tu as envie d'aller voir? J'ai vu que le catalogue était bien rempli là, des interventions, du coup j'ai pas eu le temps de tout regarder dans le détail. Il y a un titre qui m'a un petit peu interpellé, c'était autour de l'hypnose martiale. Je n'ai pas trop regardé la description, mais ça m'intéresse, je pense que si je peux j'irai faire un tour. Cette idée-là justement dans les arts martiaux il y a une rencontre entre deux individus, ça peut être soit dans de la compétition, ou au contraire dans les arts martiaux comme par exemple l'aïkido, où l'autre n'est pas un adversaire mais un partenaire, on va vivre une expérience ensemble, et c'est de pouvoir faire, je pense qu'il y a quelque chose autour de ces notions-là d'arts martiaux, de rencontre, et comment, au lieu d'être dans de la compétition, d'être dans une coopération, de faire quelque chose ensemble, dont chacun va pouvoir tirer une expérience et apprendre quelque chose, le thérapeute, le patient. Ok, effectivement. Et alors pour terminer, comme tu le sais probablement, le thème de la soirée de gala est le chic à travers les âges. Est-ce que tu as déjà une idée du déguisement que tu vas nous sortir? Quelques idées, mais c'est pas encore très concret, donc ce sera la surprise. Ok, beaucoup de mystère. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Pierre, et puis on a hâte de te Merci. retrouver à Saint-Malo pour tes multiples interventions. À très bientôt. Merci, à bientôt.